Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire COSMED, qui sera consacré aujourd'hui au marché chinois des cosmétiques spécifiquement pour les PME. En première partie, nous accueillons David Lavorel, qui est China Business Advisor pour le EU SME Center. Donc, il va nous parler de tout ce qui est vente générale, commerce, marketing, import-export et contrats. Bonjour à tous depuis Pékin. Mon nom est David Lavorel et je travaille pour le EU SME Center. Alors, qu'est-ce que le EU SME Center? C'est un projet financé par l'Union européenne qui n'est pas neuf puisque la première phase a débuté en 2010. Et le but de ce projet est d'aider les PME européennes à finalement comprendre le marché, à acquérir un minimum de connaissances et de compétences afin d'exporter de manière efficace en Chine. C'est un projet qui est managé par un consortium de partenaires que vous voyez sur l'écran présentement. Nous faisons tout un tas de choses et vous pouvez en prendre connaissance sur notre site internet, mais retenez trois principales choses. Premièrement, ce qu'on appelle le pôle de connaissances, c'est-à-dire que tous nos rapports, des guidelines, des études de cas, mais également une liste de frequently asked questions, de questions qui arrivent souvent concernant le marché chinois, sont disponibles sur notre site internet. Tout ce qu'on fait est disponible gratuitement sur notre site internet. Il suffit de vous inscrire. Le deuxième volet est les conseils. Si jamais il y a des choses qui ne figuraient pas dans les rapports ou autres enregistrements d'événements, vous pouvez tout à fait prendre contact avec nous, soit par email, soit arranger une présentation ou bien un entretien par visio, ou si vous êtes de passage à Pékin, venir nous voir. Et enfin, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle les trainings. Et en fait, ce qui est un exemple aujourd'hui avec ce webinaire, c'est les séances de formation de formats variés, soit webinaire, soit séminaire sur site. Et le but est justement de présenter un certain nombre de secteurs ou de problématiques que les PME peuvent rencontrer ici en Chine. Alors, plongeons tout de suite dans le cœur du sujet, puisque j'ai 3 millions de choses à vous dire et on ne me donne que 30 minutes. Rapidement, nous allons voir quelques aspects réglementaires, mais très rapidement, puisque ce n'est pas exactement le sujet. Ensuite, nous regarderons un peu les questions liées à l'export et à la distribution. On creusera un peu plus cet aspect en regardant quelques canaux de distribution. Je me ferai ensuite un plaisir de vous montrer un petit peu les deux principales plateformes de e-commerce, à quoi ça ressemble, qui sont donc Tmall et Jingdong. En fait, en plus, je parlerai un peu de promotion, de marketing, communication, et je terminerai par quelques conseils généraux sur la conduite des affaires ici. Alors, les aspects réglementaires, là aussi, je vais aller très vite puisque ce n'est pas le sujet, mais pour pouvoir vendre vos produits en Chine, pour qu'ils soient autorisés à entrer sur le territoire chinois, il faut qu'ils soient enregistrés. Alors évidemment, le cadre réglementaire est complexe, mais il l'est partout. Et c'est vrai qu'ici, il connaît de grands changements depuis quelque temps et il convient de s'en préoccuper et de faire attention à ces changements. Il y a différentes catégories de cosmétiques, donc différentes exigences. Il faut penser à l'étiquetage, c'est toujours des considérations importantes ici et il y a des standards à respecter. Même chose en termes de publicité, on ne peut pas dire exactement la même chose qu'on peut dire par exemple en Europe. Ce que ça veut dire, c'est que pour faire enregistrer vos produits, il va falloir vous faire accompagner par un spécialiste. Il existe un certain nombre de sociétés spécialisées sur l'enregistrement des produits cosmétiques. On a une liste. On peut éventuellement, si vous le souhaitez, vous la partager. Cela veut dire aussi qu'il faut que vous-même fassiez une veille réglementaire. Alors, vous pouvez le faire tout seul ou avec des partenaires compétents comme COSMED, mais c'est très important parce que ce que vous ne voulez surtout pas, c'est que votre produit soit bloqué à la douane. Alors, vous avez un certain nombre de ressources à votre disposition, déjà les nôtres sur notre site internet, comme je l'ai dit. Nous avons un certain nombre de documents disponibles et des rapports. Et par exemple, sur les cosmétiques, nous avons fait récemment un webinaire sur cette question et l'enregistrement est bien évidemment disponible sur notre site. Vous avez également, Madame Magnan l'a mentionné, le COSMED qui fait une veille réglementaire impressionnante et vous avez ce congrès la semaine prochaine, en particulier le 2 avril, avec une présentation de Madame Go, qu'on connaît ici, qui fait partie de ces entreprises qui conseillent les entreprises étrangères pour l'enregistrement de leurs produits. Alors, ceci étant dit, maintenant, on considère que votre produit est homologué. Comment fait-on?
Eh bien, il y a deux méthodes. Il y a la méthode classique que vous connaissez puisque c'est celle que vous utilisez vraisemblablement dans les autres pays dans lesquels vous exportez. Il s'agit de trouver des distributeurs, les sélectionner, etc. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Et il y a aussi une originalité chinoise qu'on appelle le CBEC, et je ne vous en dis pas plus maintenant, je vous l'expliquerai dans un instant. Alors, les importateurs-distributeurs classiques, comme je l'ai dit à l'instant, de nos jours, la plupart des gros distributeurs obtiennent une licence d'importation, donc la dichotomie entre les deux de nos jours est plus vraiment existante. Donc, comment faire pour trouver un distributeur? Eh bien, la première des choses, il faut définir qu'est-ce que serait votre distributeur idéal. Alors, la plupart des gens pensent, ah bah oui, il faut un gros distributeur qui soit présent dans toutes les provinces, voire même dans toutes les villes, qui connaissent tout et tout le monde. Malheureusement, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas sans ignorer que la Chine, c'est relativement grand et il n'existe finalement aucun distributeur qui soit vraiment compétent partout en Chine. La plupart sont compétents dans une ville, voire même une province. Ça fait déjà beaucoup, mais ça veut dire qu'il vous en faudra beaucoup. En tout cas plusieurs, sans parler d'avoir éventuellement des distributeurs de différents niveaux. Alors, comment les trouver? Il n'y a pas de recette miracle, c'est très compliqué. Alors, vous pouvez essayer de le faire vous-même en récoltant des contacts lors de salons professionnels, par exemple, en Chine, et j'y reviendrai, ou même ailleurs. Vous avez peut-être déjà été sollicité lors de salons ailleurs par des entreprises ou des individus entreprenants qui vous proposent, ben oui, moi, votre produit m'intéresse, je peux vous représenter en Chine. Vous pouvez aussi utiliser différents moteurs de recherche, analyser différents sites spécialisés ou pas, y compris typiquement les sites Internet des salons professionnels. Un certain nombre publient ceux qui exposent et ça peut parfois permettre de faire une présélection. Un des moyens aussi, c'est regardez ce que font vos confrères. Si vos confrères, vous partagez par exemple déjà des distributeurs avec certains confrères sur d'autres pays, ça vaut la peine de regarder comment ils font pour la Chine et il y a peut-être aussi possibilité d'utiliser les mêmes distributeurs. Alors tout ça, bien évidemment, c'est un peu facile à dire, c'est extrêmement difficile à faire puisque les opérateurs sont extrêmement nombreux. Ici, on parle chinois, on parle des prix chinois et il y a un décalage horaire qui est en ce moment 7 heures ou autrement 6 heures. Donc rien qui facilite vraiment l'obtention d'informations et la communication avec les opérateurs. Donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup font appel à des sociétés spécialisées, typiquement des sociétés de consultants, pour opérer une présélection. Alors, en ce qui concerne les entreprises françaises, il y a un acteur supplémentaire qui est Business France, qui peut lui aussi faire des présélections de distributeurs potentiels, par exemple. Il peut organiser aussi, par exemple, des missions et tout un tas d'autres prestations. De même, il y a également ici en Chine une chambre de commerce française qui peut, dans un certain nombre de cas, aider à trouver des partenaires. Alors, imaginons que vous les avez trouvés, en tout cas présélectionnés. Ce qu'il faut absolument faire, c'est bien les analyser, faire une analyse commerciale, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont vérifier leur dire, c'est-à-dire vérifier s'ils sont bien introduits où vous voulez être introduits, mais également regarder leur situation juridique, qui est vraiment le propriétaire typiquement, et la situation financière. Il n'est pas forcément une bonne idée de s'associer avec quelqu'un qui connaît, par exemple, des grandes difficultés financières. Et à ce moment-là, vous aurez donc trouvé les bons partenaires. Il vous faudra absolument un contrat. Serrer la main et dire « je vous fais confiance parce que vous me plaisez », ça ne suffit pas. Il vous faudra absolument un contrat. Et ce contrat, vous ne pouvez pas utiliser celui que vous utilisez habituellement pour d'autres pays. Il faudra utiliser les services d'un avocat spécialisé qui connaît la Chine, non seulement en théorie, mais également les pratiques sur le terrain ici, pour que votre contrat véritablement soit valide et utilisable surtout. Alors, les principaux salons, j'en ai mentionné deux ici. Le prochain a lieu en mai à Shanghai, c'est le China Beauty Expo. Et le second, c'est Cosmoprof, qui est, lui, non pas en Chine continentale, mais à Hong Kong, mais qui est extrêmement connu, qui est le salon majeur de la profession. Alors, juste un mot, il existe beaucoup d'autres salons sur les cosmétiques et assimilés. Si vous avez besoin de plus de précision, nous avons une base de données avec quantité d'autres. L'organisation de salons est un business en soi, donc ça ne manque pas.
Alors, j'ai brièvement mentionné le CBEC. Qu'est-ce que c'est donc? Ce Cross-Border E-Commerce. Mais il s'agit d'une formule des autorités chinoises dont le principe est relativement simple, c'est de considérer un certain nombre de produits, en l'occurrence 1476 précisément, et de considérer que ces produits ont droit à un traitement particulier. Ils sont considérés, quand on les achète sur différentes plateformes, et je vais le détailler dans un instant, ils sont considérés comme si vous les achetiez vous-même à l'étranger. Donc, typiquement, quand vous achetez, je suis un touriste chinois, j'arrive en France, j'achète un certain nombre de cosmétiques, eh bien, ils ne sont pas forcément conformes à la réglementation chinoise. Et ils ont bien évidemment un étiquetage qui est en français, non pas en chinois. Mais pas de problème, puisque je peux les acheter, je passe la frontière, personne ne me demande rien, généralement, et ça ne pose pas de problème. Et c'est le même esprit pour ces 1476 produits qui anime cette formule. C'est-à-dire que les produits qui sont disponibles en CBEC, ils n'ont pas besoin d'être conformes aux différentes réglementations en vigueur en Chine. Alors, ça paraît génial, mais il y a évidemment quelques inconvénients. Un des premiers inconvénients, il vous faut ouvrir un e-store, un e-commerce sur une plateforme particulière et cela a un coût. Alors, il y a l'ouverture de la boutique, mais il y a également, il faut attirer les gens dans cette boutique, puisque vous serez en concurrence avec des centaines de milliers d'autres magasins. Et donc, ça nécessite un investissement conséquent pour l'ouverture, mais également pour le faire vivre. Et pour le faire vivre, il vous faut faire beaucoup de communication, notamment sur les réseaux sociaux chinois, et j'y reviendrai. Alors, un autre désavantage, c'est que ça permet d'ouvrir ce magasin sans avoir de structure juridique en Chine. Donc, sans créer quoi que ce soit comme structure à l'extérieur de la France, et même pas besoin d'un compte bancaire ailleurs qu'en France. Mais on passe par la plateforme et l'idée, c'est que le citoyen chinois choisit le produit, l'achète dans sa monnaie en passant par cette plateforme et vous recevez le paiement minus un certain nombre de commissions directement en euros sur votre compte en banque. Donc, comme je l'ai indiqué, ça paraît assez incroyable, assez pratique, mais dans la réalité, c'est quand même relativement compliqué. Un autre aspect peut-être qui peut être un inconvénient, c'est qu'il y a une limitation en termes de montant que les citoyens chinois peuvent dépenser. C'est grosso modo, suivant le taux de change en vigueur, 5 000 € par an et par personne. Alors ça peut paraître beaucoup, mais dans la pratique, rappelez-vous, il y a 1476 produits qui sont concernés. Et donc, en une année, on peut acheter 3-4 produits relativement coûteux et arriver relativement vite au montant maximum. Alors, si dans l'idéal, vous vendez qu'un produit par personne par an, ça ne pose pas de problème. Mais si votre business model est basé sur des achats à répétition, par exemple plusieurs par mois, ça peut assez vite être une limitation. Alors, je m'arrête là. Vous trouverez beaucoup plus d'informations dans notre rapport, tous les détails sur les différentes plateformes qui existent, les formules pour ouvrir le magasin, le e-magasin, et également le traitement douanier, les questions de logistique qui sont importantes à considérer. Vous trouverez également sur notre site internet un certain nombre d'autres informations plus précises. Par exemple, une des plateformes essentielles est Tmall Global. Et là, vous avez l'enregistrement du webinaire que nous avons fait il y a quelques jours qui détaille tout le fonctionnement de cette plateforme, les avantages, les inconvénients, les coûts, etc. Nous faisons la même chose avec Jingdong, aussi connu sous le nom de JD, le mois prochain. Et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire gratuitement sur notre site internet. Alors, parlons un peu plus généralement des canaux de distribution qui existent. Là, classique, les comptoirs dans les grands magasins, les magasins spécialisés, il y en a des petits, il y en a des gros, il y a des chaînes, il y a des franchises. Rien de bien original, même chose pour les salons de beauté. Par contre, une des différences avec la France, c'est qu'il n'y a pas de vente de cosmétiques en pharmacie. Les pharmacies ici, c'est un peu particulier, ils vendent essentiellement des produits OTC et puis quelques autres produits, notamment de médecine chinoise et puis quelques vitamines.
mais aucun cosmétique. Et ça ne devrait pas changer dans les mois et années à venir, en dépit des tentatives de modification de la réglementation sur les pharmacies. Alors, il y a ensuite les réseaux online. Alors, à ce moment-là, il faut que je vous précise que la situation en Chine est quand même assez différente de celle qu'on voit en France. En France, on considère qu'il y a à peu près un tiers des achats de cosmétiques qui sont réalisés en ligne et le reste en magasin de différents formats. En Chine, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on considère, en tout cas l'année dernière, c'était quelque chose comme 64% des achats qui étaient réalisés online. Alors, il y a eu un grand changement ces dernières années, en particulier depuis la crise du Covid, mais on observe une stabilisation, c'est-à-dire qu'on n'augmentera vraisemblablement plus la part des ventes en ligne et on s'oriente vraiment maintenant vers un système hybride où il y aura toujours besoin de différents magasins ou différentes options, j'allais dire, sur site, notamment pour tester les produits, et puis ensuite la version pour acheter en ligne. Alors, en ligne, il y a des plateformes, on va dire, de pur e-commerce, Jingdong, j'ai dit, Tmall, et puis leurs options CBEC, comme je l'ai indiqué, et j'y reviendrai. Vous avez également des plateformes de réseaux sociaux dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a Douyin, qui est la maison mère de TikTok. Il y a Xiaohongshu, qui désormais s'appelle plutôt à l'international Red Note ou Red, qui, eux, monétisent finalement l'ensemble de leurs abonnés, qui sont extrêmement nombreux, et se transforment en société de e-commerce, finalement, avec un modèle un peu particulier. Vous avez un espèce d'ovni qui est WeChat, connu aussi sous le nom de Weixin ici, qui est une sorte de super app qui a démarré comme étant une sorte de mix entre Facebook et WhatsApp et puis qui maintenant est devenu vraiment un engin particulier puisqu'on peut à peu près tout faire avec. Vous avez également des applications spécialisées. Évidemment, comme je l'ai expliqué, comme il y a de plus en plus de mix entre le sur-site et le en ligne, tous les magasins, les salons de beauté, par exemple, essayent de mixer les deux afin de conserver et de fidéliser leur clientèle. Alors, vous avez également deux particularités supplémentaires ici. Le live streaming qui se développe très fortement, qui est grosso modo comme le téléachat, mais du fait des nouvelles techniques, permet une interaction avec les vendeurs que ne permettait pas la télévision, typiquement, et permet de faire des achats de manière extrêmement facile, ici, en direct. Et vous avez les Daigou, qui sont des sortes d'agents d'achat personnels à l'étranger, et je vais expliquer un peu plus tard de quoi il retourne. Alors, comme je l'ai dit, WeChat est un peu un ovni en quelque sorte, et donc nous avons fait un webinaire spécialement à ce sujet pour expliquer un peu ses particularités, les avantages et les inconvénients qu'il présente et déterminer si elle peut être utile et comment aux PME. Là aussi, l'enregistrement est disponible sur notre site Internet. À la promotion, là aussi, rien que de très classique. Sur le lieu de vente, il y a différents événements commerciaux. Business France, comme je l'ai indiqué, est très actif dans le secteur cosmétique, donc organise un certain nombre d'événements, le sponsoring, etc. Rien de très original. Par contre, en ce qui concerne les médias traditionnels, en particulier la presse écrite, ici, on ne trouve quasiment plus les magazines typiques du style Elle, Harper, Cosmopolitan. Ça a quasiment disparu d'une manière générale. Les supports écrits, les journaux, tout ça, les magazines ont quasiment disparu. On a tous, tout a été basculé sur le en ligne. Alors là, typiquement, une photo du consul, en l'occurrence, à Shanghai, à l'occasion des French Beauty Days organisés il y a quelques jours à Shanghai par Business France avec un certain nombre d'opérateurs français. Alors, la promotion en ligne, évidemment, mais les médias sociaux, les réseaux sociaux, vous l'avez compris, vous le savez sans doute, sont très différents de ce qu'on connaît en France, puisque tout ce qu'on connaît en France est interdit ici. Et il y a donc un autre écosystème qui existe et qu'il faut maîtriser, et j'y reviendrai dans un instant. Il y a également les outils marketing des plateformes, donc celles qu'on a évoquées, proposent tout un tas de prestations pour que vos produits apparaissent au sommet des résultats, par exemple.
Ils organisent un certain nombre d'événements commerciaux, par exemple Shuangshi, le double 11, le 11 novembre, qui permettent de susciter beaucoup de ventes. Et alors, deux développements récents, c'est comment le consommateur recherche l'information. Ici, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Baidu, c'est le seul ou presque qui est autorisé, mais qui est très mauvais. Et donc, la plupart des gens qui recherchent des informations sur les nouvelles tendances ou les nouveaux produits, eh bien, ils font une recherche sur Xiaohongshu, Red Note. Et depuis quelques mois maintenant, avec le développement d'outils d'intelligence artificielle, le nouvel outil à la mode, c'est Doba, qui est aussi sous forme soit d'application, soit intégré dans des applications, qui permet d'obtenir beaucoup d'informations, et par exemple, comment trouver un produit et comment trouver des détails. Ce que ça veut dire, c'est qu'assez vite, il va falloir trouver des moyens, comme avant sur l'Internet classique, d'apparaître correctement référencé dans ces outils afin d'exister, j'allais dire, sur ce système. Pour donc les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, c'est un paysage complètement différent, mais là aussi, vous trouverez sur notre site Internet l'enregistrement d'un webinaire qu'on a fait qui explique les principaux acteurs et comment une PME européenne peut s'en saisir. Alors, je terminerai rapidement par quelques conseils. Il faut que vous étudiez le marché, c'est ma foi fort compliqué, mais rien n'est impossible. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire depuis son bureau, mais il est important de visiter pour se rendre vraiment compte de quoi il retourne. Il faut utiliser les ressources disponibles, et ma foi, elles sont quand même nombreuses. Cosmed, mais pas sur les aspects réglementaires, mais pas uniquement. Votre chambre de commerce a beaucoup d'informations qui pourraient être utiles, Business France, je l'ai dit, et ici nous avons également une chambre de commerce française qui peut, dans un certain nombre de cas, être très utile. Il vous faut, ma foi, avoir une stratégie, puisque le risque ici, du fait de la taille, c'est de se disperser. Et donc, il faut faire extrêmement attention, sinon on passe tout son temps et on n'aboutit pas aux résultats souhaités. La veille réglementaire, je l'ai mentionné, et ce qu'on dit souvent, ce que vous diront quasiment tous les gens que vous rencontrez, ah, la Chine c'est un peu spécial, on ne fait pas comme ailleurs, écoutez ce que je vous dis, n'écoutez pas qui que ce soit. Non, la Chine c'est spécial, mais pas si spécial que ça. Il convient toujours de vérifier sérieusement à qui vous parlez, à qui vous vous liez. Il convient d'avoir un contrat. La confiance c'est bien, un contrat c'est mieux.